La ville de Maisons-Laffitte a construit des logements sociaux avant même la loi Guesson. J'ai toujours estimé qu'une ville est un tout, avec des ménages riches et d'autres moins riches, des logements dits bourgeois et des logements sociaux. Bétonner à outrance en région parisienne, alors qu'il existe des centaines de milliers de logements vacants en province, dont des dizaines de milliers de logements sociaux, c'est tout simplement, et je le dis avec force, une ineptie. Où est l'aménagement du territoire ? Cet immeuble a une autre identité, qui s'incarne sans doute dans ses pierres, mais qui rejoint l'émotion sacrée de la patrie et l'engagement à la servir. Concevoir d'abord, répondre au mieux à un programme qui nous a été transmis, à savoir construire des logements sociaux qui fait en fait surtout la prolongation du centre-ville. Je voudrais sincèrement féliciter le maire de Maisons-Laffitte pour le choix de ce nom qui résonne dans le cœur des Français afin de baptiser cette nouvelle résidence. Je tiens d'abord à te remercier, Jacques, pour cette invitation qui me va droit au cœur. Cet événement illustre et rappelle les liens de grande amitié qui unissent Maisons-Laffitte au 1er régiment de la garde républicaine depuis son parrainage. On aurait trouvé bizarre que je ne vienne pas vous manifester ma sympathie, mon amitié, mon affection, puisque nous avons commencé tous les deux, pas ensemble, dans le même ministère, dit des Affaires étrangères, sur des questions politiques et stratégiques qui nous réunissent toujours en débat. Quand on se promène, on voit les prestations, on a fait un petit tour avec l'Assemblée, des prestations monumentales, magnifiques pour cette résidence. Alors, je prends ça pour un compliment parce que c'est vraiment notre objectif aussi, puisque c'est un bâtiment qui était quand même attribué pour du locatif et on souhaitait faire une architecture digne en fait des mêmes prestations que quelqu'un qui achète sans accession. Il n'y a pas de différenciation entre le locatif et l'accession. Et c'est monsieur le maire et la SAEM qui nous ont aussi fourni la possibilité et les moyens de faire ce genre d'architecture. Voilà. Pas facile de construire en pleine ville, hein ? Non, mais ça fait partie aussi de notre travail. Les grands champs de maïs avec rien autour, ça existe, mais la particularité, c'est qu'on construit en centre-ville. Donc c'est une organisation et des contraintes très importantes, oui. Avec beaucoup plus de temps de travail aussi. Avec un atout supplémentaire, je dirais, c'est cette cour à l'intérieur.
Alors c'est une volonté aussi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a gagné un concours, puisqu'on essayait de faire la transition entre une architecture urbaine d'un côté et une architecture pavillonnaire de l'autre, qui dégage sur les pavillons et les tissus pavillonnaires existants. Voilà. Alors, du coup, ça vous a donné des idées, vous avez des projets? Alors heureusement qu'en tant qu'architecte j'ai des projets, oui, sinon j'arrêterais de travailler. Des projets plutôt en bois, j'ai entendu, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est le constructeur qui a des projets de construction en bois. Non, pour l'instant, je reste un petit peu traditionnel, surtout que j'ai une particularité, je suis architecte du patrimoine. Donc je travaille aussi sur les monuments historiques. Eh ben, bravo, félicitations. Merci. Merci à vous. Avec Monsieur Tuillier, directeur, ex-directeur de la SEM, mais c'est vous qui avez suivi tous ces travaux? Eh bien, c'est finir avec un beau bâtiment, voilà, de 53 logements, comme le maire l'a dit. C'est un point final à une carrière dans le logement social, voilà. Mais alors, ce qui est phénoménal, Monsieur Tuillier, c'est que c'est les finitions et ces prestations qu'on retrouve, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Ça a été une volonté communale de fournir à nos futurs locataires un bâtiment de qualité pour que les gens se sentent heureux d'habiter chez nous. Le logement social ne doit pas être discriminant dans ce sens-là. Il faut de la qualité pour aussi inciter les gens à respecter ce qui a été construit pour eux. Ça veut dire que quand c'est tout propre, tout neuf, on respecte un peu plus. C'est ce que nous pensons. En tout cas, félicitations, merci. Je vous en prie. Voilà, alors on est devant cette résidence Arnaud Beltrame avec beaucoup d'émotions a eu lieu cette inauguration. Oui, et j'étais là également il y a 2 ans quand on avait posé la première pierre. Et effectivement, je trouve que c'est un très bel hommage qui est rendu par la ville de Maisons-Laffitte à Arnaud Beltrame, qui a fait le sacrifice de sa vie il y a maintenant 4 ans presque, et qui est un symbole extrêmement important, comme l'a rappelé le maire d'ailleurs, pour notre jeunesse, pour tous ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour notre pays. Mais au-delà de ça, vous avez participé à la construction de cette résidence, la région bien sûr. Oui, la région Île-de-France fait face à une pénurie de logements. Donc la région accompagne, notamment pour aider les plus modestes à pouvoir se loger dans une région qui est très chère, où il est très cher de vivre. Et donc effectivement, avec Maisons-Laffitte, on est en partenariat sur plusieurs résidences via la région Île-de-France et via aussi l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui a une convention avec la ville de 30 millions d'euros pour pouvoir aider justement sur ce bâti, sur le foncier, pour accompagner la ville dans ses constructions de logements. Alors vous êtes promené évidemment dans ces logements, j'ai vu vos yeux briller, c'est magnifique ces logements. Oui, c'est de très grande qualité. Je pense qu'il fait bon y vivre et je crois que les portes ouvrent demain pour de nouveaux locataires. Et donc il faut féliciter tous ceux qui ont contribué, les artisans, l'architecte, la SEM, bien sûr la ville, à la construction de ce bel édifice en plein centre-ville de Maisons-Laffitte. Merci beaucoup. Merci à vous. Avoir une résidence à Maisons-Laffitte pour le colonel Beltrame, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, très sincèrement, il y a environ 400 projets sur l'ensemble de la France qui ont donné le nom à Arnaud Beltrame. Mais je reconnais que Maisons-Laffitte étant la ville marraine du régiment, c'est vraiment un honneur. Moi qui suis également de la même promotion que le capitaine Beltrame. Oui, donc ça a une vraie signification ici à Maisons-Laffitte. C'est extrêmement émouvant, c'est poignant de venir inaugurer cette résidence aujourd'hui et j'en suis très fier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Lebert, c'est pas facile de monter une résidence, encore plus celle d'Arnaud Beltrame. Écoutez, il est vrai que tout a commencé il y a maintenant 7 ans. Regroupement foncier, financement à trouver, c'est quand même une opération onéreuse de 13 millions. La ville a donné pratiquement 2,6 millions de surcharge foncière. Un emprunt de 8 millions, garanti bien sûr par la ville. Bref, toute une série d'obstacles à surmonter, déménagement de la police municipale. Nous l'avons fait parce que nous pensons que c'était nécessaire. Je ne suis pas hostile aux logements sociaux. J'ai même, dans cette ville, fait construire des logements sociaux avant même la loi Guessot, alors qu'on n'en avait pas d'obligation. Mais ce qui est aujourd'hui déplorable, ce sont des lois que je dirais idéologiques qui veulent imposer
alors même qu'il existe des centaines de milliers de logements sociaux en province, dont des dizaines de milliers de logements sociaux. Donc il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est une faute que de vouloir empiler, de bétonner la région parisienne où on ne va plus pouvoir bouger. Et donc c'est une erreur idéologique. Deuxièmement, bien sûr, nous l'avons dédié à Beltrame. Beltrame a été un jeune capitaine dans cette ville où il assurait les relations entre le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine et la ville, et il a marqué les esprits parce qu'il l'a fait avec entrain, bonne humeur. Il aimait la vie, cet homme. C'est un homme de foi, et donc lorsqu'il a été assassiné par un fanatique, je peux vous dire que dans cette ville, ça a suscité une très vive émotion. Donc en dédiant cet immeuble à Beltrame, on consacre, je dirais, un très fort exemple de vie, un très fort exemple d'entrain, un homme de foi. Voilà pourquoi. Ça vous est arrivé tout de suite l'idée de nommer cet immeuble Beltrame ? Ça a été une décision que j'ai prise en tant que président de la SEM, la Société d'économie mixte, et aussi, je l'ai dit au conseil municipal, tout le monde a acquiescé. Alors quand on voit un immeuble avec autant de prestations magnifiques, on a du mal à s'imaginer que ce sont des logements sociaux. Vous savez, aujourd'hui, la qualité des logements sociaux est excellente, et heureusement. Cela étant, comme je le redis, tout est poison, rien n'est poison, tout est affaire de mesure. Et donc il faut cesser de bétonner la région parisienne et utiliser l'aménagement du territoire, remettre en place l'aménagement du territoire pour construire dans des villes à taille humaine.